Allez, on est de retour sur Gaming Aware. Bienvenue à tous et à toutes pour la suite de Soleil. On continue à explorer le passé de Soleil. On a fait déjà quelques remontées dans le temps. Et là, on va continuer. Alors par contre, je vais peut-être un petit peu lever le pied sur moi. Parce que, enfin là, au niveau vitesse, je suis un petit peu trop rapide à mon goût. Et là, on va avoir des petites phases de plateforme un peu délicates à négocier. Enfin, là, vous voyez, ça va, mais à pleine vitesse, ça peut être un peu chiant. Alors, Fleur Brûlée, si vous vous souvenez, on avait croisé à un moment donné le cadavre calciné d'un oiseau. Et ben, le voilà, cet oiseau, c'est lui. Comme on est dans le passé, il est encore vivant. C'est le dodo. Voilà. Méchant homme, le maître des marionnettes là-haut, il jette des sorts sur les souches et les chenilles et il les transforme en monstres. Voilà, donc le dodo se joint au groupe, donc un nouvel animal. Ah putain, ah merde, je me trompe de touche à chaque fois. Le dodo donc qui va vous permettre tout simplement de rendre votre épée adhésive et de pouvoir coller tous les objets qu'elle touche. Alors c'est ce qui va nous permettre d'ailleurs de récupérer cette petite pomme que j'avais essayé de récupérer à la plage anémone. J'avais pas pu parce qu'elle était sur une petite plateforme éloignée et il manquait quelque chose pour l'attraper. Et ben voilà, c'est fait. Donc ça se fera après. Là dans l'immédiat, on va juste utiliser dodo pour attirer l'armure et affronter un nouveau boss, le maître des marionnettes. Allez, en avant. Donc là, pas de souci, on repasse tout de suite au lion. Et il va en fait, vous voyez, invoquer un pantin géant. Donc il faut le toucher jusqu'à ce qu'il tombe. Et à ce moment-là, le maître des marionnettes va descendre de son espèce de plateforme là. Et ce sera l'occasion de le toucher. Donc il faut être assez rapide et bien visé parce que le souci, je vais peut-être renforcer d'ailleurs mon lion, merde pas avec le chien, avec moi. Donc il faut aller assez rapidement parce que vous avez vu, il se déplace très vite. Donc il faut limite le toucher au moment où il sort du tapis, histoire de pouvoir être sûr de lui porter un coup. Et ainsi de suite, voilà. Voilà, allez, je vais le toucher avec un peu de chance. Non, malheureusement, ce ne sera pas pour ce coup-là. Hop, la marionnette continue à faire sa danse. Et voilà. Avec augmentation, bien évidemment, du point nombre de points de santé, pas de souci. Et là, pour le coup, voilà, ce fameux donjon que nous avions visité jusqu'à présent, comme il était la création du maître des marionnettes, eh ben, il n'existe plus. Donc c'est intéressant parce que vous en apprenez sur l'histoire aussi du paysage de Soleil. Et du coup, vos conséquences, vos actions sur le passé ont des conséquences sur le futur, autrement dit, le présent que nous avions jusqu'à présent. Donc c'est intéressant de voir à quel point on est en train là de véritablement changer l'histoire. Donc, courte. Et là, dans l'immédiat, on va retourner à la plage anémone. Je vais en profiter d'ailleurs pour récupérer ma petite pomme. Je crois pas qu'elle existe dans le passé. Donc, vous remarquez aussi que les environnements du passé ont des coloris un peu différents. C'est des coloris un peu plus chauds, un peu plus ternes. Voilà. Allez, j'ai un petit coup de lag là. Sonic n'est pas ici. Voilà, ça sera mieux comme ça. Le souci... Attendez, il y a 3 pommes là, je peux même aller les prendre. Là, l'épée ne va pas assez loin. Alors, on va prendre notre ami le papillon. Voilà. Voilà, Sonic qui était ici ne l'est plus. Je vais remettre Charlie, histoire de me déplacer un peu plus rapidement. Ah, une plante là. Je ne peux pas parler là. Voilà. Elle est devenue déchaînée ou se déchaîne, ça marche aussi. Alors normalement la pomme était là, mais malheureusement elle n'est pas ici dans l'immédiat. On va donc attendre de revenir dans le présent pour pouvoir aller la récupérer. Dans l'immédiat, petit tour au village des animaux. Donc un monstre nommé Baron qui menace le village. Et donc
donc le vieux singe essaie de rassembler des alliés. Voilà, et comme vous pouvez le constater, ça risque d'être un peu difficile. Là, on va aller faire un tour ici. Voilà, et pourtant, hein, dans le futur, tu vas bien tes animaux pour qu'ils accompagnent les gens à se battre, mon gars. Quoi? Et vous inquiétez pas, ça va s'expliquer très rapidement. Je vérifie des fois qu'il n'y ait pas plusieurs options de dialogue, hein, vous savez, des fois. Alors, bien évidemment, les animaux ne sont pas du tout... Ils sont pas du tout convaincus à l'idée d'aller se battre. Tiens, on peut aller là-haut, là? Non, on peut pas. C'était l'endroit où, vous savez, on allait rencontrer la pieuvre et sauver Toto le pingouin. Hop. Voilà, l'éléphant égoïste. Du coup, bah, en gros, le pauvre singe va y aller tout seul. Et le singe part tout seul, bravement. Affronter Baron. Et malgré tout, les villageois, enfin les animaux du village, refusent le combat. Voilà, je vérifie des fois que ce n'est pas déverrouillé les options de dialogue. Mais bon. Bon, dans l'immédiat, vous vous doutez bien que ça va pas bien se passer. Donc il faut partir tout de suite à la recherche du singe. Voilà, et donc du coup, il faut partir sur la plage. Là, ici, c'est un peu plus au sud. Et il faut... Voilà, le singe est ici. Là, il faut chercher un groupe de 4 étoiles qui se trouve ici et là. Voilà. On va affronter Baron. Je pense que je vais coller le maximum gel magie, voir un peu ce que ça donne. Ça fonctionne bien. Alors, Baron, hein, une espèce de... Voilà, de chenilles qui se roulent en boule. Enfin, d'insectes plutôt, qui se roulent en boule et qui, en fait, vous voyez, se défend avec des petites boules et en faisant bouger la plateforme. Donc, il faut bien faire attention dans ses déplacements. Éviter les boules et surtout aller à l'encontre contre le courant là. Voilà, il s'est divisé en deux. Attention. Merde, j'aurais pu le toucher là. Aïe, aïe. Voilà. Bon, ça va, j'ai une bonne réserve de vie. Hein. Je pense qu'il se divise de plus en plus ce fumier. Ah, encore. Alors, les boules en elles-mêmes ne vous font pas de mal, mais vous voyez que elles vous repoussent. Alors, voilà. Et on finit constamment dans le vide. Ah. Et je ne peux même pas sauter, je crois. Si, si, je peux. C'est juste que si j'appuie sur le bon bouton, j'irai mieux. Voilà. Avec le saut, déjà, ça va légèrement mieux. Ah, zut. Excusez-moi, j'ai une petite... je sais pas si ça s'est vu. J'ai malheureusement appuyé sur la touche espace et ça a fait disparaître la fenêtre. J'espère que c'est pas trop préjudiciable à l'enregistrement. Hop, attention. Allez, dernière pastille. Attention. Allez. La dernière. Voilà. Et là, toujours ce petit discours un peu fataliste. Remarquez que le maître des marionnettes tout à l'heure a plus hurlé à sa défaite qu'autre chose. Mais là, Baron a à nouveau
Baron a à nouveau remis en question notre vision des choses. C'est déjà fait. Hein. Et là, tout de suite, du coup, le repentir. Voilà, la naissance du courage et de la bravoure. L'idée qu'il faut se battre pour sauver les siens. Mais en même temps, à quel prix? Puisque l'ennemi n'est pas forcément celui auquel on pense. Voilà. Et là, Ramsay, ça lui donne une idée. Là encore, c'est un autre aspect du jeu et vous allez voir jusqu'à quel point ça va être poussé. C'est l'idée que l'on inspire, en fait, les gens à devenir ce qu'ils sont dans le présent. Là, on a inspiré Ramsay, littéralement, à faire des animaux pour l'aider. Voilà. Ça, les gars, fallait réfléchir à deux fois. Et c'est ainsi que le singe est devenu le chef du village de Nénuphar. Et là, vous en avez fini avec cette partie. Voilà. Et ça, c'est le descendant. Le descendant du vieux singe. Et on retrouve ainsi le village de Nénuphar tel que nous le connaissons. Et on en a fini donc du coup avec la plage anémone dans le passé. Et je vais aller en profiter pour aller récupérer ma pomme. Alors déjà, on va sortir le dodo et le papillon. Donc nous avons maintenant une épée collante dirigeable. Déjà, casser l'interrupteur et ensuite, voilà. Et on récupère la pomme. C'est nickel. Et voilà, on a notre troisième barre de vie. C'est toujours très pratique. Et on va pouvoir maintenant quitter les lieux. Avec notre ami Sonic, là, qui se repose tranquillement. Peut-être pas Léviathan, plutôt Charlie, parce que là, je suis un peu long. Voilà. La suite, je crois que c'est la vallée des Dahlias. Hop, hop. Pas que je tombe dans les trous, là. Allez. Je vais récupérer la... oui, si, quand même. Pour le principe, une petite pomme. C'est bon, les pommes. Mangez-en. Oui, il faudrait plutôt que j'aille par là, en fait. Donc, il faut que je trouve un moyen de retourner sur la plage. Donc, du coup, je remonte en haut. Voilà. Ah, c'est bon. Hop. Et voilà. Et du coup, la tornade s'est à nouveau déplacée. Vallée des Dahlias. Donc, je pense qu'il faut partir du sud. Hein. Quoique non. Je sais plus. On va partir du sud. Hein. Ça gueule. Le sauvegarde s'arrête. Voilà. Allez, on monte. Alors, ensuite... Alors, est-ce que là, si je me sers du papillon, je peux faire quelque chose? Voilà, il y a un jet d'eau qui court. Et là, ça va être en fait une assez grosse partie du jeu.
c'est véritablement à partir d'ici que les grosses révélations, grosses révélations vont commencer. Hop, je descends par là. Donc on retrouve la fameuse maison de la mère Grand qui jusqu'à présent est inhabitée. Donc là je suis en pleine exploration. Oui mais j'ai encore le papillon moi c'est vrai. Il faudra peut-être que je le vire. Oui, on va mettre le lion. Voilà. Ici, on en vient. Faut que je me rappelle exactement de par où il faut passer. Voilà, t'as les raccourcis là, ça c'est super pratique. Ça évite quelques petites complications. Ouais. Hop. Voilà. Non, même pas voilà. Ah, ça va mettre quelque part. Je vais remonter en haut. Deuxième raccourci. Ça fait toujours plaisir. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Il y a une orgie d'insectes là. Ah putain, qui reviennent. Alors, où est-ce qu'il faut passer? That is the question. Oh putain, je suis en train... Faut que j'arrête un peu mes conneries là parce que je me précipite un peu trop là. Bon, j'ai toujours le chat, mais bon, c'est... Là, je suis en train un peu de m'exciter pour rien, là. Faut que je fasse gaffe quand même, là. Du coup... Je sais pas trop par où passer, hein, pour tout vous dire. Je sais que c'est vers le bas. Alors, est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas bien fait? En fait, nous allons... Ah bah oui, tout simplement, fallait que je saute par-dessus le truc. Voilà, oui, enfin, on a tellement l'habitude, vous savez, dans les jeux vidéo, d'avoir ce genre d'obstacle et du coup, de se dire, en fait, qu'il faut passer ailleurs, alors qu'en fait, non, il suffisait tout simplement de sauter, voilà. Je me suis cassé un peu le cul pour rien et j'ai perdu de la vie aussi connement pour rien. Bon, bah c'est pas grave, allez. Alors là, on va... Alors, il n'y a rien de plus facile, mais à côté de ça, ça va être aussi l'un des combats les plus cruels, là. Ah, bah non, en fait, pas tout de suite. Enfin bon, le combat qui nous attend, rassurez-vous, sera, comme je viens de le dire, un des combats les plus faciles du jeu. C'est-à-dire pour les jets de flammes propres au camp d'entraînement de Rafflesia, si vous vous souvenez bien. Il y a cette petite partie à faire d'abord. Hop. Alors ensuite, je vais où? Vous avez remarqué aussi que l'ambiance change sensiblement. C'est devenu plus glauque avec ce battement cardiaque régulier là. Alors où est-ce que je vais? Je vais peut-être déjà faire une petite sauvegarde. Voilà. Oula. Ah oui, le prochain coup là, j'y ai droit là. Voilà, attention, juste au moment où ça se met à repousser. Bon, à part les jets de flammes, il n'y a pas d'ennemis, donc c'est très bien. Pas trop emmerdé. Ouais. Alors ici, ce qu'on va faire, on va sortir le dino. Parce que vous voyez, c'est une espèce de boue qui nous entraîne. Et pour éviter justement l'effet de glissade, et ben hop, on sort le dino. Comme ça, on peut avancer tout à fait normalement. Sans risquer de danger. Parce que vous voyez, avec les pointes à côté... Je suis à peu près sûr que si je me laisse faire, je vais m'en prendre une. Je serais pas mécontent de voir quelques pommes d'ailleurs. Bah là, rebelote, le dino. Pour une fois qu'il sert à quelque chose. Voilà. Là pour le coup, il faut que... Oui, il faut quand même que... oui.
je me mette ici, histoire de pouvoir dégager le passage. On va juste, voilà, dégager les pierres de l'eau, voilà, histoire de, ça devrait normalement être suffisant pour passer, voilà. Alors je regarde un peu partout, des fois qu'il n'y ait pas d'autres trucs, des sacs de malin par exemple. D'accord, en fait j'aurais juste à passer par là, enfin, je sais pas. Bon écoutez, hein, je vais pas me casser le cul avec si peu. Ouais, bah y a rien d'autre à faire. Je sais pas pourquoi je me suis cassé le cul et que j'ai pas vu le truc du haut. Je me suis un peu précipité, mais bon écoutez, hein, au moins je sais que je laisse rien au hasard. Ah merde, et ben voilà, je suis mort. Le piège vicieux, fort heureusement, le chat était là. Par contre, vu le peu de fois qu'on est... Donc si j'ai bien compris, oui en fait... oui d'accord. En fait, on peut même pas éviter les pointes en sautant par-dessus. C'est le petit côté un peu salaud du truc. Voilà, on traverse le pont. Donc je disais oui, je vais même pas racheter un chat parce que vu le peu de fois qu'on est mort, hein, je crois qu'on est mort 2 fois en comptant celle-là, ça en vaut pas la peine. Enfin, je verrai. Peut-être pour la dernière partie du jeu, si entre-temps je n'ai pas réussi à rassembler les 800 malins pour avoir cette fameuse pomme dont j'arrête pas de parler. Très honnêtement, je suis relativement pessimiste parce qu'il en reste encore un peu plus de 100, il en reste, enfin pas loin de 200 même, hein, pour aller plus rapidement dans les calculs. Et là, vous voyez, bah, c'est pas trop la joie dans l'immédiat. Alors oui, il faut aller en bas. Attention. Donc bon, surtout que là, on approche véritablement de la fin du jeu. Donc bon, au pire, hein, c'est pas trop grave. Toujours quelque chose que vous pourrez aller vous amuser à faire vous quand vous jouerez au jeu, si vous avez envie d'y jouer. J'espère en tout cas que ça vous donnera envie. Allez hop. Petit côté labyrinthique. Alors oui, c'est le lac de sauvegarde, hein, vous inquiétez pas. Ce n'est pas votre écran ou votre ordinateur qui bug. Allez, attention. Je me suis un peu donné là. J'ai mal négocié mon virage. Voilà, on approche de l'antre. Enfin, je crois. Voilà. La maman monstre. Un cœur humain. Et là, vous voyez, on sort le maximum gel magie et on lui tape dessus. Elle ne se défend pas. Vous êtes ici pour une exécution, littéralement. Là, vous venez de buter la maman monstre. Et là encore, le petit sermon. Là, vous vous souvenez, l'entrée de la grotte, en fait, était en forme de monstre. Et là, du coup, je récupère la corne de la maman monstre. Et du coup, voilà. D'après ce qu'on vient de lire là, il n'y a plus de monstres maintenant dans la vallée d'Alia. Et vous voyez, si on explore, plus d'oiseaux qui attaquent. Les petites niches sont désormais vides. J'en profite pour vous montrer. Hein. Il y a toujours ces petites saloperies là, bien évidemment. Mais là, vous voyez, plus de monstres, plus rien. C'est vide. Fini. Voilà, je reviens au fameux passage. Vous voyez, il n'y a plus rien. La vallée des Dahlias est désormais vidée de ces monstres et d'une certaine manière de la vie qu'elle avait jusqu'à présent. Donc voilà, une fois de plus, nos actions ont influencé le présent et l'existence même de Soleil. C'est pas un sac de malin que j'ai vu ici. Hello. Voilà. Bon, ça suffira sans doute pas à payer la pomme, mais écoutez, hein, ça fait toujours plaisir. Voilà un de plus. Je me rappelais pas de celui-là, dis donc. Donc, bon, voilà. Donc là, la vallée des Dahlias, bah, c'est fini.
Et la prochaine étape, si je ne me trompe pas, c'est la ville de Soleil elle-même, où nous attend the grosse révélation du jeu. Donc là, Soleil dans le passé, pas de statue. Voilà. Avec déjà des monstres qui sont déjà présents, bien évidemment. Pour regarder un petit peu ce qui se passe dans le passé. Bien évidemment, on va aller visiter notre maison. Voilà, nos parents, enfin les parents du jeu, du héros, qui déjà à leur âge comptent Fleurette. Et apparemment, bah, ça a tenu le coup, puisque bah, on est là. Malheureusement, papa n'est plus là. Cause, bah, de vous savez quoi. Même si on l'a retrouvé au paradis, quand même. Hein. Hop, ici. Alors, on peut pas visiter toutes les baraques, comme vous pouvez le constater. Vous allez faire un petit tour à l'église, voir un peu. Tout le monde est en train de prier avec ferveur. Guéris mon enfant, t'as raison, un gamin qui veut aller se battre contre les monstres à son âge, c'est clair qu'il a besoin de soins. Le pépé. Avec quand même, hein, vous voyez, un petit fond pacifiste qui se dégage, du moins chez la vieille génération. Voilà, donc là, pas de souci, hein, une petite scène de ferveur religieuse, hein, comme on en voit assez souvent. Alors c'est intéressant parce que vous voyez un peu le contraste entre l'ancienne et la nouvelle génération, entre les vieux qui remercient pour des choses simples comme la vie, une vie paisible et sans bataille, la maman qui cherche à ce que son fils soit en bonne santé, de l'autre côté le petit garçon qui déjà veut aller se battre et partir à la guerre. Donc voilà, c'est un scénario assez subtil parce qu'il faut chercher au-delà de la simplicité des mots les thèmes qui sont, eux, beaucoup plus complexes. Et c'est ça tout l'intérêt du truc. Voilà. Donc là, on va se rendre au château. Donc déjà, voilà, les monstres se sont évadés de la prison, vous pouvez le constater. J'ai jamais tenu une épée de ma vie. Qu'est-ce que tu fous chez les gardes alors? Le roi est en danger, que tu rentres. Si on va en prison... La prison qu'on avait déjà visitée. Les monstres, vous voyez, ont démoli les barreaux qui se sont enfuis. La servante, là. On déverrouille le passage. Alors, le roi qui est ici, hein, on le reconnaît bien. On l'avait déjà vu à quelques reprises. Et là, les monstres qui prennent la fuite. Le roi est-il mort? Non, il va bien. Enfin, à part le léopard, mais lui, c'est bon, hein. Ça fait longtemps qu'il est là. Merci pour les empreintes. Oh la vache. Oh putain. Ah, excusez-moi, mais ça pique les yeux quand même, la trad. Hein. Oh la vache. Alors vous voyez, alors après je sais pas encore, c'est un peu difficile à dire à cause, vous avez vu, de la traduction extrêmement approximative, mais le roi qui s'inquiète quand même du sort des monstres, c'est assez intéressant. Voilà, donc du coup, ça laisse poser quand même des questions, hein, mais voilà, je m'avancerai pas trop vite parce que la traduction est tellement foireuse. Nous sommes tous en danger, voilà. La panique est à bord. Alors... Voilà l'église. Bon, ouais, bah, normalement ils se sont enfuis, hein, t'aurais dû les croiser. Donc on va à l'église en fait. Et vous avez les monstres qui ici ne vous attaquent pas. Là ça va être probablement la séquence la plus terrible du jeu. Vous allez voir. Les monstres qui vous parlent, qui sont amicaux.
c'est là que tout le scénario du jeu explose. Et que la grosse révélation va se faire. Voilà, vous voyez, les monstres qui plaident leur cause. On n'a rien demandé, on veut juste parler, on veut juste vivre tranquille. Et là, la tragédie s'opère. Oups. Les monstres ont été abattus. Ils n'ont même pas essayé de résister. Voilà la peur, le désespoir, mais pas de regret. C'est une des séquences les plus émouvantes et les plus terribles du jeu. Et regardez, vous allez voir, la cruelle ironie, la terrible, terrible, terrible ironie qui nous attend. Regardez, on est loué comme un héros. Construction du camp d'entraînement de Rafflesia. Voilà. Et là, nous allons retourner à la fontaine et regarder ce qui va se passer. Oui. Le monde de Soleil, violent, brutal, intransigeant, haineux, vivant dans la peur du monstre. C'est vous qui l'avez créé par vos actes, de façon très probablement involontaire. Mais voilà la grosse révélation du jeu. C'est votre violence et votre bravoure, mais pervertie par la volonté de chasser le monstre, qui est responsable de cette société belliciste et trouillarde. La statue du héros, c'est la vôtre. La société de Soleil sur les jeunes garçons qui partent au combat, à la guerre, c'est vous. Vous êtes responsable du monde dans lequel vous existez, par les sales actions que vous avez menées dans le passé. Et c'est là toute la nature du message que Dieu a voulu vous transmettre. C'est que vos actes de violence ont façonné un monde de violence. Et là, tout le mythe du héros s'en prend plein la gueule, parce que on voit toujours le héros comme un être noble et courageux qui va affronter les monstres. Et là, tout d'un coup, vous pesez à quel point on a tort de penser ça. Vous pesez à quel point, en fin de compte, on choisit plus la solution de la violence et de l'agressivité et de la guerre, plus que l'ouverture d'esprit, la compréhension, la tolérance et la discussion. Et ça donne cette société de Soleil belliciste où des enfants à 14 ans vont s'entraîner pour partir à la guerre, où des couples sont décimés, comme je pense notamment aux parents de Corona, dont le papa est mort à la guerre. Tout ça, c'est de votre fait. D'une certaine manière, vous êtes responsable de la mort de votre père, vous êtes responsable des jeunes garçons qui partent au combat, vous êtes responsable des morts au combat, vous êtes responsable du monde de Soleil tel qu'il existe parce que vous l'avez créé par vos actes, involontairement. Mais quand le message vous indique que Corona comprend le sens de ses paroles, ça signifie qu'il comprend effectivement que voilà, il suffit tout simplement d'agir d'une certaine manière pour obtenir un monde taillé selon une certaine manière. On récolte ce qu'on sème. On sème la violence, on récolte la violence. Et bien évidemment, tous les malheurs qui vont avec. C'était là l'énorme révélation
de Soleil, c'est-à-dire véritablement une démythification du mythe du héros. Voilà, bon, je reviendrai un peu plus en détail sur cet aspect scénaristique du jeu dans la prochaine vidéo. En attendant, voilà, vous avez le fin mot de l'histoire, et là, nous allons aborder la conclusion de ce jeu vidéo. Hein. Ça va être la toute dernière partie, donc la vidéo qui va suivre sera la toute dernière de Soleil. Donc, le grand final, c'est pour la prochaine vidéo. Rendez-vous donc à tous, rendez-vous donc sur Gaming Highway pour la conclusion de Soleil dans la prochaine vidéo. A très bientôt à tous et à toutes. Salut, salut!